الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعليه وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mes frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle session de Numan Talk Show Dini Show. Aujourd'hui, nous prenons le frère Interzo 2, le frère Ibrahim Sido et le frère Achraf Janou pour vous expliquer aujourd'hui, mes frères et sœurs, la gravité de l'ignorance, l'importance de l'acquisition de sa connaissance là. Et aussi, comment faire pour acquérir la connaissance de nos jours aussi. Si nous n'avons plus cause un petit peu dans quel genre d'environnement nous peut rester aujourd'hui, nous vous trouvez que c'est un environnement non stable, c'est un environnement rempli de challenges, c'est un environnement que nous assez bien lui-même avec l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et son Sahaba radhiyallahu anhum. Nous le vivons dans l'état politique, structurel, rempli de corruption, que malhonnêteté est partout. Dans ce type d'environnement, mais mon vie commence par sa programme aujourd'hui. Pour dire mon frère, Interzo 2, frère Interzo, j'ai un petit peu la gravité de l'ignorance. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Et concernant sa situation que nous pouvons vivre là, quand nous vivons dans le passé, dans le contexte qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam venu, c'est à l'époque pré-islamique, là, qui est déjà connu comme Jahiliya, l'ignorance. Alors, l'ignorance de différentes façons, c'est là. Et nous pouvons trouver aussi que quand l'islam vient venir, le premier verset qui vient révéler, c'est Iqra. Donc, je trouve ça contraste entre l'ignorance et Iqra. Pour combattre ça, l'ignorance, Allah Ta'ala révèle Iqra. C'est-à-dire, ça, l'ignorance, c'est le mal qui a tout pris, vient enlever ça. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala donne l'autre Iqra. Quand nous avons l'ignorance dans le passé et aujourd'hui, c'est pareil. Même conséquence. Bandimoun de Jahiliya, c'est pas tu connais Allah en premier. Mais quelque chose qui vous a connu, c'est vous avez comme créateur. Pareillement, aujourd'hui, si nous retrouvons, même qui musulmans, sa l'ignorance là amène nous à faire quelque chose qui est vraiment grave, qui nous dit, shirk même. Sa l'ignorance là, il est capable de faire shirk même. Parce que nous guette, si nous retournons vers l'histoire de shirk, quand nous retrouvons Ibn Abbas, il explique comment shirk fait paraître dans le peuple de Nuh alayhi salam, il fait servir une parole dans ce hadith là, dans Bukhari. Il mentionné la connaissance finit être oubliée et ça va un pieux qui tient d'accord nous là commence à l'oser. Il fait faire mention de sa expression là, nusiya al-ilm. Et dans notre riwaya, nusira, enlevé. Nusiya veut dire oublié, nusira veut dire enlevé. Veut dire comment la connaissance peut être enlevée, Dimoun fait tombe dans l'exagération concernant Bandimoun pieux et je vais commencer à l'eau Bandimoun pieux. Mais aujourd'hui, si nous commençons par quelque chose qui est plus grave, qui l'ignorance la beauté, c'est que Dieu peut tomber dans l'adoration de l'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Au lieu que je peux adorer Allah uniquement, je peux chercher avec autre qu'apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Et la même action que Dieu est capable de faire, il est capable de se tomber dans le coffre pour l'ignorance. Par exemple, un Dimoun, si elle fait une bouffonnerie avec une petite chose qui est clé dans l'islam, nous connaissons, dire, quand nous faisons bouffonnerie avec une petite chose qui plaît établie dans l'islam, c'est le coffre du monde de l'islam. Donc, ça, c'est une conséquence plus grave de l'ignorance. Et dans quoi tard, si vous permettez de continuer. Bien sûr, définitivement. Alors, aussi, nous trouvons l'ignorance, il est capable d'amener du monde aussi dans faire une pratique qui lui fait penser qu'il les pratiques se libre, mais finalement, il fait une pratique digne. Il invente une pratique. Il peut associer ça avec Dîn, il peut avoir une récompense avec sa pratique-là. Alors que quand Allah, sa pratique-là n'est pas acceptable, c'est une innovation. Par exemple, nous trouve, il y a plusieurs pratiques que Bandimoun fait. Par exemple, Bandimoun fait
disons, dans le mois de Muharram, il fait trouver des gens qui font une procession, c'est qui veut dire goun. Des gens peuvent croire que ça ribadet, ça peut gagner récompense avec ça, mais c'est tout le contraire, peut gagner péché avec ça. Et c'est une source de l'égarement. Qui fait ça? C'est l'ignorance qui fait ça. Mais des gens ne sont pas connus qui disent les bases, tout ribadet, ils disent basé le Coran, le Hadith. Alors, du coup, il y a une pratique qui hérite ça depuis ses grands-parents, ils peuvent associer ça avec dire. Finalement, ça l'ignorance, ça peut faire une pratique, une action qui les peut penser, c'est digne, mais ce n'est pas digne. Ça, par une quelque chose qui. Aussi, un dimon aussi, si les peines la connaissance qui bizarre, quand les pratiques se disent, quand ils pratiquent une action qui l'islam enseigne pour faire, mais il n'a pas fait action là bien comme un bizarre, dans ce ban condition pas être réalisé. Par exemple, moi l'exemple de Salat. Allah, l'un de l'autre, attribuer Salat, établir Salat. Quand nous guidons tafsir, c'est faire la Salat, réaliser ce ban condition, faire d'après le principe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est un dimon par manque de connaissances, il n'a pas fait faire comment son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait l'enseigner. Sur action, on ça va aller là, jusqu'à même des fois, action, il est capable, pas acceptable pour Allah même. Par exemple, nous trouvons un hadith dans Bukhari, que Hudayfa, radiyallahu anhu, il trouve un dimon qui fait salat. Et ce dimon-là, il n'est pas tu peux faire ce recours et ce sijda bien comme un bizarre. J'ai dit, si tu as mot de la situation-là, tu ne peux pas mot le sunnah de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est un dimon qui peut faire salat. Par exemple, une chose qui nous trouvait, pour l'ignorance, un dimon, je te fais dire, je peux faire une salat, je te aura une paraît. Pour un long moment de salat. C'est une petite chose assez. Alors, il va vous dire, là, sa action-là, c'est une petite chose qui annule salat. Alors, il va faire namaz, mais sa action va pas compter contre Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, nous prenons. Ça nous pose un peu là, concernant même le dunya même. L'ignorance, ça va être beaucoup de difficultés. Par exemple, un dimanche, il est marié. On ne lit pas comme sa jeune garçon, sa jeune fille qui n'a pas marié, je ne pas comprendre qui va une instruction l'islam est donné concernant le mariage. Sa garçon-là, il n'a pas de responsabilité en tant qu'un époux, il va le prendre fille, et sa petite fille-là aussi, il va pas de responsabilité en tant qu'époux, il est épouse pour sa garçon-là. Mais il y en a un qui nous trouve beaucoup, et Talak nous connaît. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de dire qu'il y a beaucoup de Talak nous entendons, beaucoup de couples qui. Les dire l'ignorance, il a affecté nous dire, il a affecté nous la vie, famille, conjugale, monsieur, madame, il y a la guerre. Alors, pour l'ignorance. Parce qu'on compte ce business. Ça aussi, pareil, si nous revenons avec le côté business, et les musulmans, nous prenons l'exemple qui, beaucoup de musulmans, pas connaît, beaucoup de musulmans rentrent dans le système, l'assurance pour la santé. Vous connaissez que l'assurance, c'est un système qui est l'islam, pas haram. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans ce système sans qu'ils connaissent, pensent qu'il est bien ici. Je t'assure de la santé, on l'assurance la vie, telle l'assurance. Nous connaissons pour le fait, ça nous fait un choix. Mais ça va de l'assurance qui est volontaire là, nous peut rentrer là-dedans, et le musulman n'est pas connu. Si pas. Et là, le musulman fait un travail qui n'est pas connu. Et de ce travail, il peut faire quelque chose qui est haram, ou bien nature de l'article qu'il peut vendre. Il n'est pas en accord avec les principes de l'islam. Finalement, sur l'argent peut vite haram. Alors, et quand il dit sur l'argent, les villes haram, nous connaissons affecter nos ribadas, pas compter quand nous payons quelque chose qui est haram, nous connaissons ça hadith, quand ça dit un voyage, ce cheveu siphonné, l'île de Tsunami, peut faire loi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit comment ce gars peut accepter se lâcher, il finit nourri par haram, il fait haram, il fait mettre vêtements avec quelque chose haram. Alors, ça c'est pas une conséquence qui l'ignorance y a amené. Aussi pareil, nous trouvons aujourd'hui. Si nous retournons vers la vie familiale, une petite chose que l'islam finit à enseigner, qui peut-être beaucoup de gens ne pas penser, une instruction pour élever un enfant. Si nous ne pas suivre ça, les enfants prennent mauvais chemin. Si l'islam enseigne nous quand nous allons à la toilette, comment nous purifier nous, quelque chose aussi important comme élever un enfant. Ça y est encore plus, très important. Mais est-ce que l'islam donne une indication? Il y a dans le Coran, le bouton de Surah Luqman alayhi salam, fait tarbiya avec ce garçon. Dans le hadith, comme il y a un hadith de tarbiya, il y a des formations aux enfants, mais dans un livre, il y a là, mais les musulmans sont ignorants. Là, nous disons que nous avons jeunes qui ont de mauvais simé. Mais la question qui se pose, est-ce qu'il y a des enfants qui ont l'aide de sa djimoun-là, sa parent-là? Est-ce qu'il connaît comment pour grandir ces enfants-là? D'ailleurs, dans le ulama, pour le prier, je vais faire lire. Il dit comme ça que le jour du qiyamah, Allah propose
question parents-là, avant qu'ils posent question à ces enfants-là, se lever envers ses parents. Les enfants-là, ils ont un devoir envers ses parents. Avant qu'Allah pose question à ces enfants-là, qu'il fait comme devoir envers ses parents, Allah pose à ses parents-là, qu'il fait à ses enfants. Ça qui est chose qui est clair. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Après, لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. Parce que les enfants, c'est un amanat, non? Oui. Alors, s'il n'est pas des sous responsabilités envers ses enfants-là, alors il peut venir grave. Et surtout qu'il est responsable comme un BSG pour ce ban bouton. Et une parole qui me rappelle bien de Qayyim, il dit comme ça, l'histoire de corruption de les enfants, dans la plupart des cas, ça vient de la part de les parents. Le Qayyim, c'est parole claire là. Il dit que quand tu as corruption, déviation de les enfants, tu trouves que dans la plupart des cas, ça vient de la part de les parents. Donc ça, parents, peut-être beaucoup de gens qui ont fini les enfants, jamais je ne pensais que l'islam, il enseigne qui m'a besoin de faire pour grandir ces enfants-là d'un bon façon. Jamais ils pensaient que c'est ça. C'est-à-dire l'ignorance. Alors, ça musulman-là, quand il est ignorant que l'islam, c'est un mode de vie complet. Il est capable de pratiquer l'islam juste dans les 4 points de masjid. Il va prendre l'islam comme une cause business, relation madame, enfants. Alors, tout ça là, alors c'est l'ignorance qui fait du monde pratique. Il est capable de pratiquer l'islam, mais il pratique partiellement. Il prend l'aspect de sa l'islam et il pratique. C'est encore l'ignorance. Il est capable de même vers nous faire errer de nos priorités. Et pas comme priorité dans nos actions. Parce qu'il dit non, c'est une priorité. Par exemple, quand les prophètes disent 5 piliers de l'islam, vous savez le mot, ça veut dire pilier. Pilier, c'est quelque chose qui est plus important. Donc il y a des choses qui viennent, il y a quelque chose qui est important, il y a quelque chose qui est moins important. Alors des fois, il y a une situation quand c'est un monde, il y a fait une petite chose moins importante, passe le plus important. C'est capable d'une faute. Un exemple, parmi un exemple qui rapproche de priorité, par exemple, c'est un savant, ceux qui m'ont dit, un savant qui est dans un pays. Pour pas manger le pays là, un pays musulman qui ban n'ensemble ce qui travaille faux pour tirer ban seulement depuis le jeudi la maison dedans nasraniya. Ça savant là, il jeune avec un groupe ban du monde dans ce pays là qui je ban du monde assez riche, tous les années je dois faire hajj pour moi, il jeune des autres pays, il y a une grande campagne qui peut faire pour tirer ban musulman depuis le jeudi. Mais je déjà fait hajj. Et puis je vais faire Umrah, at least elle l'année là, prend cet argent-là, investit pour combattre sa campagne qui va mener contre. Alors ça m'a dit on là. Oui, mais mon autre priorité, ça m'a dit on là, c'est non, mais car à l'époque là, nous les qui j'ai eu besoin de la place ça. Ça m'a dit on là, je ne pas juste pas de connaissance, j'ai bien la connaissance. Je suffisais, je trouve que ça implique gros problème. Donc nous faisons errer la priorité. Pareil, ceux qui m'ont donné une priorité, nous votre hadith Jurayj. Quand il y avait des groupes de salat, ce maman bin Getli, il a dit, il dit, oh Jurayj, et si Jurayj de ce salat, il dit, regarde, là, qui va vous faire pour répondre au moment où on continue au salat. 3 fois, il finit faire ça, finalement, maman finit faire en colère, il finit faire le doigt pour lui, alors il connaît l'existence là, les conséquences. Mais il y a Jurayj de ce moment-là, peut-être c'est un petit peu pieux, mais il n'a pas fait comme priorité. Il doit maman là finir pour le lit. Alors, il y a des gens qui l'ignorent aussi. Et là, comme ça même aussi pareillement de dawa, surtout, ça aussi une autre petite chose. Un monde est capable de dari, mais seulement, pas obligé qu'il ait toute petite chose. Mais s'il n'est pas comme sa science qui est une priorité, il n'a pas fait plus d'ito de dawa aussi. Si le dawa, une connaissance, il n'a pas une connaissance de priorité. Un monde il fait grande dans din, il va avec din, quand il y a quelque chose qui est bien enseigné, s'il parle, il a besoin de faire tahajjud. Il n'a pas commencé à faire sunna. Il peut enseigner tahajjud. Bien. Gratuit. Graduel. Je ne fais pas d'ordine. Alors, comme ça aussi, il y a un autre problème. Et aussi. Dans l'enseignement, Rasul sallam, dans le Coran, il mettait une priorité. Mais comme ma chère peut expliquer, si nous ne connaissons pas le problème, par exemple, dans le Coran, il peut montrer nous un péché qui a fait nous perdre toutes nos actions. Par exemple, une phrase, namaz, ma chère, il dit pas qu'à faire tahajjud jusqu'à 4h30. Après, il y a un sommet, il y a faraz. Ou c'est un djimoun de péché. Djimoun a jamais les exaltés aussi. Il peut prendre un point extra plus. Mais c'est qu'il peut faire une action mobiqat as-sab'a. Quand il y a 7 actions destructeurs. Ou bien quand il y a akbarul kaba'i, un plus grand de ban grand péché. Et ça montre qu'il dans un péché, il y a un niveau. Et dans une action à faire aussi, il y a une priorité. Moi, chef, il explique.
Parce que le dernier point, nous avons fait l'ignorance, l'ignorance qui est aujourd'hui là. Aujourd'hui, nous trouvons n'importe qui dit, on peut faire jugement, l'autre qui peut être un kafir. Takfir, c'est fini de takfir. Takfir, c'est une petite chose qui, qui concerne l'ulama, qui concerne pas de simple étudiant, ou bien même du monde de la, encore plus loin, du monde de la masse. Mais aujourd'hui, ça fait dire un musulman, tu es un kafir, ou bien il finit de faire tout ce de l'islam. Et n'a pas apprendre qu'il peut pas quand il a la sur famille, il peut pas manger sur famille, il permet de se pour lui manger si mon temps libre. Alors ça c'est bien pareil. T'as-dire déclarer du monde bidati. Ça c'est pareil, c'est pas pour tout le monde. Pour c'est pas le même de tout le monde pour dire un tel un bidati. Il pas une chose simple. Il y en a même qui l'ignorance qui amène dissension aussi. Bon du monde qui fait pas l'excès, il y a une dissension aussi dans le mouvement. Par exemple, le 25 mars là, par exemple, c'est pas social distancing, nous connaissons les fatwas. Il y a ulama qui dit social distancing soit là. Nous connaissons aussi dans le pas participer. Il ne fallait pas venir un issue, par exemple, autant du monde peut dire ça les autres depuis shaitan ça. Pourquoi pas d'accord vivre? Pourquoi pas ça pour un an pour dire social distancing c'est travail shaitan ça. Alors qu'il finit dans le ulama, même de différents pots aussi. Différents trends qui viennent une fatwa, différents écoles de pensée. Non, mais si la social distancing fait, nous gagnons pas d'accord. Mais c'est bon, nous ne pouvons pas avoir de ce point, surtout si nous ne pouvons pas aller, nous. Mais ça, c'est travail shaitan, ça. Mais ça va l'istihad. Un istihad, il est bon, il n'est pas bon aussi, mais il n'est pas grave. Ça veut dire qu'il fait un travail shaitan. Il n'est pas sous. C'est un signe de l'ignorance. Et l'ignorance, c'est une moutachadite, une rigoriste, veut dire, ne pas accepter, veut dire une divergence qui, par exemple, même. Par exemple, disons un exemple, disons, je ne sais pas, Rosa, la lune. Ça ferait qu'il ait pensé, mais Ashura, c'est pas, Yom Arafat, tout récemment, il y a cette discussion là. Vous avez une affaire qui amène l'ennemité. Nous avons une opinion pour nous, mais il ne fallait pas amener l'ennemité. Parce qu'il y a la même vie divergée là. Mais bon, c'est voilà un petit peu en bref concernant la gravité de l'ignorance. Pensez, nous sommes désolés et tout, gravité, bon, connaissant la gravité de l'ignorance, c'est presque autre chose là ou sur un ça. Pensez simplement, vu que dans nos sociétés, nous pouvons subir sa continuité de dissension là, quand nous fait un critère, nous fait un sujet, un point de critère de différencier entre vérité et fausseté, qui n'est pas un critère. Pas l'ignorance. Nous mettons un critère, il n'est pas un critère qui différencie entre fausseté et vérité, et nous faisons un critère, et sur ce critère qui est mal établi, à la communauté singulière commence à guerre dans un sujet pareil. Toujours, nous prenons quelque chose qui donne de nos jours, c'est toujours ce social distancing. Un jour, il ne pas d'accord pour faire social distancing, il ne pas baser sur qui, ou bien il est d'accord basé sur quoi. Mais il n'est pas venu dire ça, c'est un égaré qui peut faire ça, ou bien qui nous vend ça avec Shaitan. Mais il est grave sa finalité. C'est-à-dire, à ce moment, derrière, sa masse-là, c'est une masse-là far'i. C'est que nous appelons ça far'i, c'est une masse-là de branche, pas de base de l'islam, de fondamental de l'islam. Mais nous faisons une masse-là qui est far'i, une fondamentale, sur qui nous peut dire, nous ferait égarer l'invention de Shaitan, n'importe qui l'opinion, il choisir. Mais il n'y a pas de critère. Il n'y a pas de critère de différencier entre vérité et fausseté. Bon, mon français, c'est ça qui m'explique. Et alors, là, on est dans une jolie survol de la gravité. L'état ummat, l'absence de la connaissance qui m'a niveau. À la annulation ou non-acceptation de la ibadat, comment les gars fait nous faire prononce de nous tchikouin, on va dire, des claviers, prononce le fatwa, le fait le café, le clavier là. Alors qui, nous-mêmes, nous trouvons qu'il y a une jusqu'à même, prends sur la vie, tu y lis. Subhanallah. Je pourrais marquer dans un dernier événement de la Syrie, de l'Irak, que frère, petit frère, basé sur qui ça fait? Basé parce qu'il dit son frère, kafir, ça veut dire au moment où il peut dire son frère, kafir, se disant halal, ça veut dire tu y lis. Oublier l'ennemi cette fois-ci entre musulmans même, c'est ce qui est arrivé beaucoup place. Basé là, toujours connaissant ces dangers de l'ignorance pour penser. Parce que nous comprenons la gravité de l'ignorance, vous trouvez qu'il
elle pas obligée de autrement faire cette vidéo-là. Une ignorance, et nous tous sur dégâts, sur ravage gravés. Jusqu'à cause de nous, un petit peu l'importance, maintenant, pour combler sa gap-là, l'importance de l'acquisition de la connaissance. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Si nous regardons bien quand Allah subhanahu wa ta'ala décide pour envoyer première révélation le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui premier l'ordre qui Allah subhanahu wa ta'ala lui donne Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Les bandes avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu besoin de Allah tout seul. Les bandes ali, tu besoin de faire namaz. Premier l'ordre qui Allah donne Rasul sallallahu alayhi wa sallam, iqra, lire. Et sa 5 premières ayats qui finissent révélées dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Surah Alaq, les causes concernant la connaissance. Et ça montre-nous l'importance que la connaissance est là dans le dîn. Et on revient à ce qu'il nous fait dire, pour montrer nous concernant l'importance de la connaissance, nous, mêmes musulmans, pour que nous gagnons paradis, alors il y a certains efforts qui nous disent faire. Ces efforts-là viennent en termes de bonne action. Et le dîn islam, c'est un dîn qui nous pas gagné droit de faire une action d'après l'esprit. Comment nous nous trouvons bon. Comment nous pensons action là, les bons ça, on va dire une bonne action d'après moi. Donc Allah pour accepter cette action-là, Allah vous donne une récompense. Moi faire aller baser là, moi mon passion, moi mon désir. Non. Pour qu'il y ait une action acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il faudrait nous faire aller comment nous disons financer. Comment Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam financent. Et il y a une condition pour qui une action est acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mutaba'a. Nous suivons l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous prenons l'exemple. Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous dans le Coran wa atimmu al-hajj wal umrata lillah. Faire hajj et umrah pour Allah. Donc sans la connaissance, un monde est capable de dire dans n'importe quel coin dans le monde, n'importe quel endroit, n'importe quel pays, vous êtes capable de faire hajj et de faire umrah. Ou soit, il est capable de faire hajj et de faire umrah d'après ce qu'il est pensé de faire de sa façon-là. Mais quand nous apprenons le Coran, nous apprenons le hadith du Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est là que nous connaissons. Donc, comment vous faire hajj, comment vous faire umrah. Donc, dans l'enseignement de l'islam, tout l'enseignement de l'islam, nous ne pouvons pas faire d'après nos esprits, d'après nos désirs, d'après nos passions, nous faisons aller d'après ce qu'Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseignent nous. L'action actuelle est acceptée et Inch'Allah, cette action est un moyen qui va amener nous vers le paradis. Imam al-Bukhari, rahmahullah, dans son Sahih, il y a un chapitre qui lui mettait Al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. La connaissance avant parole et avant action. Et il mentionne ayat comme preuve que Allah subhanahu wa ta'ala de surah Muhammad fa'alam annahu la ilaha illallah. Connais qu'il n'y a aucun bon Dieu excepté Allah. Et cette ayat là c'est une preuve qui avant qu'il nous fasse une action, nous visons la connaissance avant. Visons la connaissance avant, les là nous capables de faire une action elle est acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà une petite chose qui vont montrer nous concernant l'importance de la connaissance pour un musulman. Nous, en tant que musulmans, nos créateurs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais combien parmi nous qui nous connaissent Allah comme un besoin? Combien parmi nous qui nous connaissent Allah comme un besoin? Nous connaissons Allah d'une façon que ça les crée vrai la prière, vrai l'amour de nous les cœurs pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car aujourd'hui, nous sommes halat de ma musulman. Nous trouvons qui fait ma musulman de loin de sa dîne là. Qui fait mal musulman, je demande depuis Allah subhanahu wa ta'ala, une pour une raison principale, c'est qu'ils n'ont pas fini qu'on Allah comme un besoin. Pas fini de rester vrai la prière, vrai l'amour pour Allah dans les cœurs. Et Imam Ibn Rajab, rahmahullah, il dit Afdal al-ilm billah, wa huwa al-ilm bi asma'ihi wa sifatihi. Il dit la meilleure connaissance, c'est la connaissance concernant Allah. Connaissance concernant Allah, sur son nom, concernant Allah, sur son sifat. Aujourd'hui, peut-être, nous finissons Allah sur mon nom, Allah sur mon attribut. Ou soit, il y en a parmi nous peut-être mémoriser en arabe. Mais seulement, ce qui est plus important, nous ne pas connaître sur ma signification. Nous pas méditer la signification sur mon attribut là.
Parce que chaque attribut, chaque nom d'Allah, il montre nous qui Allah subhanahu wa ta'ala, comment Allah n'est pas fait. Il montre nous comment Allah subhanahu wa ta'ala, une personne qui ressemble, qui est égale à lui. C'est un attribut maintenant qui est unique à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un nom, un attribut qui, quand nous apprenons, ça est supposé développer vrai l'amour, vrai la frayeur dans nos cœurs pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc par un manque de connaissance concernant Allah, voilà qui nous trouve, les musulmans, nous loin depuis sa dîne là, nous loin depuis la frayeur Allah subhanahu wa ta'ala, nous loin de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça la frayeur là, il est important, sa connaissance plutôt concernant Allah là, il est important. Surtout, ça lui aide nous pour nous rester loin avec ma désobéissance. Par exemple, quand nous finissons apprendre concernant Allah sur un attribut de, par exemple, Samir, Allah lui tente tout. Allah lui basir, Allah lui trouve tout. Allah lui khabir, Allah lui bien informé. Quand un musulman lui finit comme cet attribut-là, comment disait, n'importe quel moment de cela vie que le shaitan peut c'est tenter pour commettre une désobéissance, dès qu'il rappelle ces trois attributs-là. Allah peut trouver moi là. Même au lieu de regarder tout le monde, Allah il peut trouver moi. Allah peut être moi là. Même aucun du monde pas connaît. Même aucun du monde pas connaît, mais Allah connaît ce qu'il veut faire. Donc ça, il y a un moyen, connaissance concernant Allah, il aide un moyen pour devenir un plus bon musulman, il aide pour la vraie la frayeur, vrai l'amour pour Allah, pour rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je pense à un hadith là, que il est capable de merge sa explication du danger de peine connaissance et connaissance de Allah contre Rasul sallam, ça trois jeunes qui viennent guetli pour faire ibadat, ils allons apprendre avec ban madame Rasul sallallahu alayhi wa sallam comment Rasul tu peux faire ibadat. Quand on finit à apprendre, ils vont dire mais Rasul sallam il pas besoin faire beaucoup ibadat, ils ont trop les tickets, mais là ils fait ça c'est un qui moi pas pour marier, moi pour faire ibadat toute la nuit et moi pour garder rosa tous les jours. L'état Rasul il cause il peut dire une phrase, il dit inni a'lamukum billahi wa atqakum lillah. Moi je connais Allah plus qu'ils eux et moi n'attaqwa Allah azza wa jalla plus qu'ils eux. Et là, maintenant tu vas faire ibadat. C'est trois sahaba. Mais pourtant, Rasul dit فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ إِنِّي أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ إِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ. Il dit que moi, me marier, me garder rosa dans la journée, et la femme ne pas garder, et dans la nuit, pour faire ibadat et me dormir. Ensuite, il dit فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Celui qui passe sur mon sunnat, il n'est pas parmi moi. Mais avant de dire ça, il dit sa parole-là, confirme ce que vous pouvez expliquer quand il dit, Cheikh Ibrahim, إني أعلمكم بالله وأتقاكم لله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم d'après ça là que moi je connais Allah plus qu'ils eux il dit ça trois là et moi paie Allah plus qu'ils eux il montre ça l'attachement qu'il y a entre connaissance et taqwa Allah azza wa jalla. Pensez, vous trouvez beaucoup terrain là, on comprend les dangers, l'absence de la connaissance, comment il est destructrice, comment il est destructeur au niveau du couple, au niveau du travail, au niveau de la vie, au niveau de l'ibadat. Et nous voyons une bien mettre l'emphase là, l'importance de la connaissance d'Allah. Or, la connaissance en général, et en particulier la connaissance que Allah a comment avisé. Dis-moi, il y a acquérir la connaissance. Je dis ok. Est-ce qu'il va bien fait attaché? Tu vois, ok, j'ai bien fait, j'ai pas de meilleur musulman, mais est-ce qu'il nous a une récompense, un fruit qui est capable d'extraire, gagner directement de l'acquisition de sa connaissance? Avant qu'il nous vienne avec le fruit de la connaissance, nous cause concernant les derniers l'avantage, plutôt l'importance de la connaissance. Premièrement, la connaissance, une connaissance qui peut-être nous sous-estimée, nous pas prendre connaissance qu'il y en a là-dedans, c'est connaissance, c'est qu'il y en a de Coran. Connaissance, c'est qu'il y en a de Coran. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait révéler sa livre, il fait dire وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Et nous faisons faire révéler le livre, c'est-à-dire le Coran, تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Comme une explication de toutes les choses. Et Ibn Mas'ud radiallahu anhu dit وَقَدْ بَيَّنَ لَنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ. Ce Coran-là explique-nous toute connaissance, toutes les choses. Donc nous, les musulmans,
nous aurons tranquillité, nous aurons de la paix, nous aurons la terre. Mais nous pas réaliser que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait la vie. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Celui qui tourne les doigts avec mon rappel, il peut vivre de la vie misérable. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup de monde qui plaignent. Il y a des problèmes, toute qualité de problèmes, stressé, dépression dans la vie. Et une parmi les raisons, c'est que nous, les musulmans, nous tournons les deux depuis la connaissance qu'il y a depuis le Coran, depuis l'enseignement qu'il y a dans le Coran. Peut-être nous faisons une priorité, juste lire le Coran, nous juste lire. Nous pas pour aller comme un devoir pour que nous tirions la connaissance qu'il y a depuis le Coran. Parce que ce Coran-là, Allah dit inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ce Coran-là, il guide vers ce qui est plus droite. Et ce Coran-là, il comme un code de vie. Pareil comme un monde qui a envie de rouler une motocyclette, il a envie de rouler une moto. Première chose qu'il fait, avant qu'il tienne le un livre, code de la route, il y a plein de codes. Il connaît, quand il peut rouler un long chemin, il dit comment il va rouler. Qui va le chemin, il ne va pas rentrer. Pour qui, premièrement, les prothèses lui-même, les prothèses dans les autres du monde, et aussi, il ne va pas rouler d'une façon que il est capable de paralyser, il casse sur la main, sur le pied, il est capable de perdre sur la vie. Donc, à travers sa code de route-là, il est capable de rouler bien le chemin. Donc, vous savez, ce Coran-là, c'est un code de vie qui montre nous, les musulmans, comment nous vivons vivre pour nous faire succès dans le dunya et dans l'akhirat. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala enseigne-nous, les musulmans, certaines petites choses qui nous visent pas faire dans la vie. Par exemple, l'intérêt. Comment l'intérêt est quelque chose qui est grave. Nous pensons qu'à travers l'onde, nous avons des cas faciles, mais seulement après. Après, il y a certains monde quand il tombe dans la dépression, il est capable de suicider lui-même. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître concernant le jeu du hasard, la boisson alcoolique, mais le shaitan, c'est un travail shaitan. Aujourd'hui, nous avons combien de musulmans dans la boisson alcoolique? Combien de musulmans dans le jeu du hasard? Comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala enseigne nous, moi en tant qu'ennemi dans la case, moi vous vivre avec mon madame, moi ashiruhunna bil ma'ruf. Vivre bien avec ma madame. Moi en tant qu'un papa, en tant qu'ennemi dans la case, nos responsabilités. Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Au ban qui a iman, sauf votre même votre famille de l'enfer. Donc ce Coran là, Allah subhanahu wa ta'ala explique nous toutes les choses, bien en qui peine le Coran. Si un musulman a envie de faire succès dans le dunya et dans l'akhirat, il ne faudrait pas une église, connaissance qui est dans le Coran, c'est vraiment une connaissance qui est bien importante. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Mais il y a pour nous c'est lui qui étudie le Coran. Étudier le Coran, pas juste, moi pas connaître le Coran, moi apprendre comment lire le Coran, non. Étudier le Coran veut dire aussi, moi apprendre l'enseignement qui est dans le Coran, mettre en pratique l'enseignement qui est dans le Coran, moi apprendre tafsir. Explication d'un ayat du Coran, ça aussi appelle étudier le Coran. Et finalement, concernant l'importance de la connaissance, Allah subhanahu wa ta'ala dit avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, wa qur rabbi zidni ilma. Allah dit avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam dire, rabbi zidni ilma. Oh mon Rabb, augmente nos connaissances. Un doit qui nous tous nous apprendre depuis les enfants. Depuis nous apprendre la connaissance. Mais combien parmi nous qui nous intéressent, nous faisons des efforts pour nous augmenter nos connaissances? Ou soit, nous pensons que moi, ce qui m'en apprend dans la madrasa, il suffit. Connaissance qui m'ont gagné dans la madrasa, peut-être 20 ans, 30 ans de cela, il suffit. Ou soit, nous pensons que connaissance qui m'ont gagné à travers un khutbah, une fois par semaine, il suffit. Et sa khutbah-là, peut-être, il y a une fois, on 25 minutes avant le khutbah terminé. On pensait que sa connaissance-là, il suffit pour moi. Mais combien parmi nous qui vraiment nous intéressés pour chercher la connaissance, pour augmenter nos connaissances concernant la ligne? Aujourd'hui, nous avons une masjid, quand il y a une explication concernant la ligne, une causerie, une leçon qui peut faire concernant l'islam. Combien de gens sont intéressés? Bien, tu dis, ça même du monde, sur l'équipe préférée, ils vont accepter. 90 minutes, ils vont accepter le sofa, ils vont arrêter. Et il y a des films indiens, films français, ils vont arrêter. Avec appétit, ils vont arrêter. Mais, assister à masjid, ou soit n'importe qui place assister pour payer la connaissance concernant la ligne, pour augmenter sa connaissance, les trouver lourds, les pas trouver important. Donc, un musulman, tous les temps, il fait assez fort pour les rester apprendre. Apprendre pas finir pour un musulman. Tant qu'il a l'amour va bien besoin de lui, tous les temps, il continue à augmenter sa connaissance. Et une jolie parole de l'imam Ahmed bin Hanbal, il dit الناس محتاجون إلى العلم
أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. بندي من زود بيزان la connaissance plus qu'ils زود بيزان manger boire. لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين. Parce que manger boire, عندي من depuis le lever quand matin c'est la dormir, à soi il pas reste manger il reste boire. Peut-être des fois, 3 fois, 4 fois il peut manger. والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. Tandis que la connaissance, عندي من à chaque fois que ça dit mon là, il peut respirer, ça dit mon là, il besoin la connaissance. Donc ça montre nous qu'un musulman jamais il arrêté avec apprendre concernant le dîme. Tous les temps, il augmente sa connaissance. Et vous verrez aux questions concernant le fruit de la connaissance. Peut-être quand nous apprenons connaissance académique, nous trouvons un certificat devant nous. Nous connaissons comment on peut apprendre. Vous pouvez gagner un travail, vous pouvez gagner l'argent, vous pouvez gagner 20 000, 30 000, 40 000 roupies par mois. Mais comme on veut apprendre la connaissance de dîme, peut-être on va trouver un fruit là, on va trouver récompensant devant moi là. Mais connaissez qui, quand on peut apprendre connaissance concernant le dîme, ni nous pouvons perdre le temps, ni nous pouvons gaspiller l'énergie. Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître concernant le bienfait qui nous gagne quand on apprend la connaissance de dîme. Premier, Allah subhanahu wa ta'ala a élevé le degré. Allah subhanahu wa ta'ala dit يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah subhanahu wa ta'ala pour élever man qui a iman parmi les autres et man qui finit la connaissance, Allah pour élever ce degré. Deuxième, la connaissance c'est un chemin vers le paradis. Nous tous en tant que musulmans, nous on vit un paradis. Mais seulement combien parmi nous qui nous s'insèrent dans le désir. Ici Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous un chemin qui peut amener nous vers le paradis. Qui chemin ça? C'est la connaissance. Cherche la connaissance, ça pour faciliter nos chemins vers le paradis. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Man salaka tariqa. Celui qui prend un chemin, yaltamisu fihi ilma, un chemin, il prend un chemin pour chercher la connaissance, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. À travers ces efforts qu'il va faire pour apprendre là, apprendre dîme, Allah vous facilite ce chemin vers le paradis. Et ensuite, la connaissance, lui aide un dimanche pour développer, comment nous dire, vrai la prière pour Allah. Comme Allah dit, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, c'est certainement qui sont là qui a appris la prière pour Allah, c'est Allah son serviteur qui fait gagner la connaissance. Et Imam Shafi'i, il dit, شكوت إلى وكيع حفظي وفي faire complète à Waki' concernant mon mauvais mémorisation. فأرشدني إلى ترك المعاصي. Peut-être ne pas réaliser, un dimanche est capable de dire, moi peux apprendre, mais seulement les pas restent dans mon esprit. Ou soit moi peux apprendre, moi pas capable de mettre en pratique. Une des bonnes raisons, c'est le péché. Quand un dimanche, il nous a dit, il trempé de désobéissance, c'est-à-dire qu'on est capable de commettre les sondines, il peut apprendre. Mais seulement, ça, bonne connaissance qu'il apprend là, il n'est pas aigli. Parce que, il peut noyer la désobéissance. Donc, فأرشدني إلى ترك المعاصي, il fait guide-moi vers quitte bonne désobéissance. وقال اعلم بأن العلم نور. Et il dit, connais que la connaissance est une lumière. ونور الله لا يؤتاه عاصي. Et la lumière d'Allah, Allah n'a pas donné à un celui qui lui désobéit à Allah en désobéissant. Et ensuite, la connaissance, c'est l'héritage qui m'a le prophète fin quitté. Le prophète, quand je fin mot, je vais fin quitter l'argent. Je vais fin quitter la case, château. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit nous, qui est le savant, c'est mon héritier de mon prophète. Et le prophète, je vais fin hériter ni dinar, ni dirham, mais qui m'a la fin quitter, c'est la connaissance. Et ensuite, peut-être ne pas réaliser, quand nous pouvons assister, nous pouvons apprendre concernant Allah subhanahu wa ta'ala ce dîme, il y a la présence de mon ange. Il y a la présence de mon ange, comme Allah subhanahu wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, qui mon ange, entoure mon dimanche qui peut apprendre Allah subhanahu wa ta'ala ce dîme, mon dimanche qui peut penser à Allah. Et ensuite, ça, mon dimanche là, Allah subhanahu wa ta'ala, son rahmat descend aux autres. Et ensuite, sakina, tranquillité descend. Donc, si nous avons une tranquillité, nous pouvons nous dire, nous pouvons vivre la vie avec beaucoup de monde, l'idée de dépression, l'idée de stress, nous avons une tranquillité, assise devant une place que peut porter sa connaissance, que peut penser Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons une tranquillité, et ensuite, وَذَكَرَهُمُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, Allah, il mentionne sa mandimoun là, que ban qui peut lire. Et ensuite, la connaissance. Connaître que la connaissance, c'est ça même meilleur héritage qu'un dimanche est capable de quitter, il quitte dans sa dunya là, y aller. Parce que
La connaissance, c'est qui est important aussi, quand nous finissons d'apprendre, nous enseignons les autres du monde. Important qu'il y ait un papa, nous venons masjid, nous avons une causerie. Comme on rentre la case, on enseigne ça à mon madame, vos enfants, maintenant mettez en pratique, demain on quitte sa dunya là, on allait, alors on peut continuer à récompense avec Allah, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, que nous connaissons. Donc, quand on dit les mots sont actions discontinuées, excepté trois, et parmi là-dedans, une connaissance bénéfique qui les fait quitter. Je pense qu'il y a une bonne idée de malfrit, un bienfait qui nous va gagner en l'acquisition de la connaissance. Rajouter pour ainsi, ça, s'il vous plaît. ça hadith là, concernant l'évaluer la connaissance, l'importance, c'est lui pour qui Allah ou les du bien, Allah donne lui une compréhension, fait c'est une compréhension profonde. C'est lui qui Allah ou les du bien pour lui, Allah donne lui une compréhension profonde de dîme. Ça veut dire, si nous veut dire, c'est lui qui Allah pas ou les du bien pour lui, Allah pas donné connaissance dîme. C'est-à-dire chacun de nous nous guetter. Est-ce qu'il nous péchait la connaissance? Si nous péchons la connaissance, déjà Allah nous le dit bien pour nous. Si nous pas parlons du monde qui baisse cette connaissance, déjà Allah pas peut nous le dire bien pour nous. Peut-être nous avons gagné dunya, mais c'est pas connaissance, il pas peut gagner, mais déjà Allah pas peut nous le dire bien pour nous. Surtout avec l'introduction que tu fais, et on explique que ça m'a un challenge qui est dans nos sociétés, avec sa corruption, avec ce loin qui nous loin, avec l'époque de Rasul Sassan, avec prix qui nous prend avec Qiyamah, avec dissension interne, avec challenge interne, challenge externe. Mais un jour de 30 minutes, il a envie de sauver sa famille. Avec tout ça, challenge avec 30 minutes. Pour penser, il y a une réflexion, un frère, un sœur, vous avez réfléchi. Est-ce qu'il suffit qu'il madrasa, qui m'envoie mes enfants 1 heure temps, contre 8 heures temps d'école, avec 22 heures temps de sa société qui est corrompue là? Est-ce que ça suffit pour nous faire face avec ça, un challenge là? Vous pensez, il demande, bon, pas vous donner une réponse, moi. Mais nous laissons les parents, les responsables de famille réfléchir. Si il peut venir 10 jours, ça veut dire 30 minutes. Là aussi, si orateur dépasse 5-10 minutes, qu'on se gagne un problème, alors il demande qui nous mat à local, enfin, le monde en entier aussi, qui nous réfléchit, ça va une explication qui va nous faire nous penser. Donc, la connaissance, bien bon, de trouver gravité de l'ignorance. Nous trouver le bienfait, l'importance de la connaissance. Nous avons la connaissance et la vie en pratique. C'est le challenge. Parce que vous devez faire. C'est donc que j'aime faire en nous. Mais quelle importance de mettre sa connaissance en pratique si nous bien acquérir. Allah subhanahu wa ta'ala, de plusieurs places dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait une avertir concernant pas mettre en pratique la connaissance qui nous fait gagner. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Est-ce que je vous donne manzimon pour faire le bien وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ et d'oublier vous-même وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ de lire le livre أَفَلَا تَعْقِلُونَ de ne pas réfléchir. Et l'autre exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous de Surah Jumu'ah concernant les Yahoud. Qu'est-ce que l'exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous? Ben qui Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous le Tawrat. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. Qu'est-ce que l'exemple? Allah donne le Tawrat, mais c'est moi de ne pas mettre en pratique l'enseignement qu'il y a dans le Tawrat. Allah dit كمثل الحمار يحمل أسفارا. C'est pareil comme un bourrique qui vient s'envoyer un pile livre. Et Ibn Kathir le dit concernant cette ayat-là, كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدري ما فيها. Pareil comme un bourrique qui vient s'envoyer un pile livre, il ne peut pas connaître qu'il y a dans le livre là. Comme ça même, ça va y là. Allah fait une Tawrat, mais seulement ne pas mettre en pratique ce qu'il y en a dans la Tawrat. Donc, nous aussi pareil. N'importe quelle connaissance qui nous apprend, surtout concernant l'islam, l'important qui quand nous finissons, apprendre-les, nous mettre-les en pratique. Qui c'est qui a un doctorat, il a un grand degré dans l'île, il apprend à l'université, mais seulement après, il va mettre en pratique. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous connaît, qui parmi les questions qui a dit, pour être questionné sur le Qiyamah. Et un parmi là-dedans, c'est concernant Mada Amila fi ma alima. Qui te fait avec connaissance, qui te apprend. Allah vous pose sa question là. Parce que la connaissance, c'est une faveur qui pas tout le monde gagne. Pas tout le monde qui est capable d'apprendre. Donc, Allah fait de nous la connaissance. Qui nous fait avec sa connaissance? Est-ce que nous proposons
Pour ça, nous garde connaissance là, juste pour nous. Et, Fudayl ibn Iyad lui dit, لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به. Il dit, un alim, celui qui fait gagner la connaissance, il pourrait être un jahil حتى يعمل به. Tant qu'il ne va pas mettre en pratique ce qu'il vient d'apprendre, il reste un jahil. فإذا عمل به كان عالما. Quand il fait mettre en pratique, il est capable de dire qu'il vraiment il fait gagner la connaissance. Et Abdullah ibn Mu'taz dit, علم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة. Il dit une connaissance qui sans fin mettre en pratique, il est pareil comme un pied qui n'a aucune récolte tout à l'heure. Il n'est pas bénéfique. Donc une connaissance qui ne pas mettre en pratique, c'est une connaissance qui n'est pas pour bénéficier. Et il dit encore, علم المنافق في قوله. Connaissance d'un munafiq, c'est de sa parole. Un munafiq, il apprend, il peut causer, il peut propager, mais c'est pas il va mettre en pratique. وعلم المؤمن في عمله. Connaissance, un croyant, c'est quand nous guettons, il dit une petite chose, mais il peut mettre en pratique. Voilà la différence de connaissance un munafiq et un croyant. Munafiq, il apprend, il cause, faire ça, mais c'est moi qui ne pas faire. Pas faire ça, mais c'est moi qui le faire. Tandis qu'il y a un croyant, quand il dit faire ça, il trouve qu'il va faire. Quand il dit pas faire ça, il va pas faire. Ça, c'est un petit peu concernant donc l'importance pour qu'il nous mette en pratique connaissance qu'il nous fait acquérir. ما زين الآية القرآن ده سورة النساء قلت الله سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. Alors il confirme sa parole de sa salaf là qui aussi longtemps nous pas un alim, il pas mettre en pratique. C'est-à-dire un alim c'est n'importe qui ça qui n'apprend une petite chose, il pas mettre en pratique, il considère comme jahil. Le Coran quand il dit que c'est tauba Allah accepté et c'est lui qui connaît une action, pas un droit, il fait, appelle ça bijahala, Allah accepte ce tauba quand il fait tauba. Mais par contre, quand il met en pratique, il devient un alim. Alors ça, c'est Cheikh, c'est ça qui nous explique. Je veux dire, un alim, il y a quelqu'un qui dit qu'il faut apprendre 4-5 ans dans l'université. Un alim, il y a pour une connaissance qu'il dit qu'il faut apprendre. Subhanallah. C'est un alim. Et c'est ça, précision. Et je sais que frère Sido pour sa élaboration de l'importance de la connaissance et souvent le bienfait. Et surtout, ça pourrait être très important de soulever, c'est qu'il ne va pas gagner la connaissance et ne va pas mettre en pratique. La connaissance, la vraie connaissance, c'est qu'il y mène à la pratique. Surtout quand on a la gravité de la situation, de camper dans la connaissance que dans l'ignorance. Là, puisque nous cause gravité, nous cause l'importance, mais bon, je m'en dis, et c'est frère Safkari pour nous, avec ça l'environnement non islamique, distance du monde gardé dans le din, et activité mondaine, corruption fanée partout. Mais comment le musulman fait dans ça l'environnement-là pour lâcher sa connaissance? Comment il fait? Bon, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pour commencer, avant de nous répondre ça, nous rappelons ce hadith qui nous ferait dire, Cheikh Ibrahim Tindia, que pendant qu'un groupe de monde qui a assisté dans la case parmi la case Allah, que je lis livre Allah subhanahu wa ta'ala et je étudie livre Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a tous les mots de hadith là. Lire livre Allah, il confirme explication frère Cheikh Ibrahim, et yatadarasunahu, ça veut dire étudier le Coran. Et moi j'ai une faïda, un bénéfice là qui étudier le Coran, il a aussi connaissance dunya. Il a aussi connaissance dunya et il a connaissance akhirat, ça veut dire il a connaissance pour nous akhirat et il a connaissance en tant qu'un umma pour lui bénéficier avec l'étude du Coran, comme Cheikh Ibrahim dit. Une connaissance côté dunya, par exemple, comme le ferraille du Coran, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Côté là, la force dans le ferraille. Et nous pouvons trouver que la majorité de choses qui donnent la force à une communauté, les construit à partir du ferraille. Alors l'importance de connaissance, lire le Coran et étudier le Coran, pour penser, c'est ce qui nous frère Ibrahim, il met beaucoup l'emphase et le bénéfice qu'il y a là-dedans. Et deuxième affaire, j'ai envie d'ajouter que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Ibn Majah, il dit que talabul ilmi
فريضة على كل مسلم. Li obligatoire le musulman y apprendre. Et ça, mon frère, il finit élabore ça. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il pose une question. Et surtout, quand il y a une question, ça veut dire qu'il quand il y a une question, c'est pour qu'il nous réfléchisse et nous réponde. Dans le Coran, qui fait une pose de question, قل, Allah dit dans Surah Zumar, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Allah peut poser une question pour nous réfléchir. Est-ce qu'il est pareil? Un c'est lui qui connaît et un c'est lui qui pas connaît. Très facile, un exemple très très facile entre un c'est lui qui connaît, un du monde, il fait oiseau, il vient faire oiseau, il peut procéder vers ça pour lui faire namaz. Si arrivé, il log en l'air, il tire gaz, il dit bien, fait que faire oiseau, il continue faire namaz. Est-ce qu'il se namaz pour compter? Il n'y a aucune divergence. Parmi aucun mazhab qui se namaz par compter. Alors, ça c'est l'important, c'est ça pour on a dit nous, est-ce qu'il est pareil, un c'est lui qui connaît et un c'est lui qui pas connaît. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait mettre dans le Coran, beaucoup d'ayats montrent l'importance, et Rasul sallallahu expliqué, et ben frère finit expliquer là. Quelque chose qui, ben musulman généralement, obligé connaît. Tant que nous pensons que tout le monde est besoin à l'apprendre. Tu parles pour juste la question là. Première question, je dis là, moi je fais partie de sa connaissance. Deuxième question, on dit là, qui est le chose essentielle, le musulman, il n'est pas capable de rater, il n'est pas capable de rater. Exactement. Nous sommes capables de dire qu'il n'est pas permissible pour un musulman, il n'est pas connu. Qui est quelque chose, sinon on veut formuler là, nous reformuler, nous dire, qui est quelque chose qui est musulman, il n'est pas un droit par connu. Et dans Din, tous les élèves qui apprennent, n'importe qui l'école qui apprend, ils connaissent les affaires appelées ma'loumat, min ad-din, bid-darura, c'est une bonne connaissance qui est obligatoire à musulman connu. C'est pas un droit pas connu. Exactement ma question. Si nous sommes capables de citer quelque chose de principal, c'est qui, pour mes affaires, c'est Arkanul Islam. C'est un musulman qui bien connaît très bien qui va un pilier de l'islam. Et dans le pilier de l'islam, en premier, c'est nous shahada. Qui veut dire nous shahada? Quand nous lisons le Coran, nous trouvons qu'il y a un Quraysh Makkah, je bien comprends qui veut dire shahada. C'est pour ça qu'ils ont reset le message. Innahum idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Quand ils disent la ilaha illallah, yastakbirun. Yastakbirun qui veut dire yastakbirun. Nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il explique takabbur de hadith qu'il dit batarul haq wa ghamtun nas. Ça veut dire nous connaissons la vérité, nous rejetons. Quraysh Makkah, Mushrik et Quraysh Makkah, c'est des petits-enfants de petits-enfants d'Ismaïl alayhi salam, ils ont le din à l'islam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit أول من غير ou bien بدل din Ismaïl, premier qui sens din Ismaïl c'est Amr ibn Luhay. Et hadith dans Bukhari, dans Ibn Hibban, dans les autres livres hadith. Ça veut dire que Quraysh Makkah, tu les as connus Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, et tu aussi comprends très bien sa kalima la ilaha illallah, qui peut demander pour faire. Basé qu'ils ont compris sur l'implication qui a dit sa parole là, qu'ils ont fait, ils ont refusé, ils ont fait takabbur. Pas parce qu'ils n'ont pas connu nous. Yastakbirun. Alors, première chose qui m'a pensé, qui va le musulman obligé connaître et n'a pas un droit qu'ils n'ont pas connu, c'est le 5 piliers de l'islam. Si nous faisons une révision 30 secondes, le premier pilier de l'islam, vous êtes capable, il trouve un calendrier, il met un pauflaire, il écrit tawhid, ensuite il écrit namaz, roza, hajj, zakat. Islam, kapanj, bunyad, 5 piliers de l'islam. Mais la conception qu'il y a dans le calendrier, même pas bon, parce que dans sa conception de calendrier, il dit qu'il y a 5 piliers de l'islam, tawhid, namaz, roza, hajj, zakat. Il n'y a aucune implication de faire. Il n'y a aucun verbe. Par contre, dans le hadith et dans le Coran, pas dire du tout que namaz est un pilier. Établissement salat qui est un pilier. Et dans le hadith là, hadith Jibril alayhi salam par exemple, ou ça hadith Ibn Umar radiyallahu anhu, buniya al-islam ala khams, shahadatu an la ilaha illallah, qui te témoigne, personne ne va mériter ibadat excepté Allah, avec ce hadith, wa iqamu salat, établissement du salat, puis la salat. Ça veut dire un musulman qui est né dans la case musulmane, alhamdulillah, ou bien il accepte l'islam au cours ou pas au cours de la vie,
c'est au moment qu'il connaît qu'il 5 piliers de l'islam, c'est qu'il m'a besoin d'établir 5 fois salat. Mais il fait différence dans la réaction du musulman envers salat entre celui qui comprend, il mal comprend, qui namaz une obligation en tant qu'un musulman. Après, m'a besoin faire 5 fois salat, c'est ça qui m'a signé au moment qu'il m'a né dans la case d'un musulman. Ou bien, ça veut dire un musulman, il besoin comprend 5 piliers de l'islam. Quand il finit de comprendre 5 piliers de l'islam, il comprend que quand il est né dans la case d'un musulman, ou bien il accepte l'islam, qui veut dire ça, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ça veut dire qu'il besoin apprendre sur une implication. Ensuite de ça, quand il apprend ça, c'est-à-dire, il besoin apprendre shirk. Ça veut dire, vu qu'il dans l'histoire humaine, le Coran, il mentionne 2 histoires principales que Mandjimoun qui des musulmans, c'est-à-dire les enfants de Adam alayhi salam. Ensuite, ils ont adopté ban pieux comme un moyen de rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'histoire de Ismaïl alayhi salam sur les petits enfants et ban Quraysh Makkah, ça veut dire qu'un musulman, lui aussi, besoin apprendre le shirk, ça veut dire nous associer, partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans n'importe qui faut, ne pas pour faire les sons shirk à ce là, mais un dimoun, il besoin apprendre. Ça veut dire, lui et sa famille, besoin comprendre pour qu'il demain, pas, disons, un dimoun qui apparaît devant lui, très joli, très clair, très rouge, avec un petit amama vert, il met un châle rouge, il met un grand linge. Alors là, nous accepter ce qu'il dit, par exemple. Écoute là-dedans, il peut faire une action qui, le Coran, clairement, peut montrer nous qu'il n'a pas rien droit à faire cette action-là. Alors, ne pas dire du monde là, il besoin prendre en détail, mais il besoin une idée assez suffit quand il est capable de protéger avec sa famille contre shirk. Ensuite, il besoin apprendre aussi, ça veut dire taharat. Hier, moi, j'ai un frère, il peut dire, moi, il a un péséné, je ne sais pas qu'on est capable de Rasoul. Ça de Maurice, dans l'Arabie, ban douad, ban qui travaille pour purifier la société, parce qu'il n'y a pas en ce moment, situation pésancée, ban nan jouen ban jeunesse, le recif, comment on appelle ça, le trottoir, il arrive les soirs, il dit, moi, mon père n'a reçu le moi. C'est-à-dire, je ne sais pas connu l'importance taharat, et tout ce forme de taharat. C'est-à-dire, un dimoun, de ce cas, il est sûr qu'il me garçon, et qu'il motivé, que mes enfants, mon madame, et qu'il nous tout nous compte taharat. Comment il peut connaître ça? Il peut apprendre. Ensuite, il a faire ça, il a ce faraz, qui était, il a ce pilier l'islam, il a shit, il aussi, il a apprendre, il muharramat, quelque chose qui est haram. Ça nous peut cause quelque chose qui est haram, qui, d'accord, il n'y a aucune divergence du tout. Par exemple, al-mubiqat al-sab'a, quand Rasul Sam dit 7 actions destructures, ou bien Rasul Sam dit akbarul kaba'ir, il y a un péché qui est grand, il y a un péché plus grand qui est grand. Et surtout qu'il ne sait pas le sujet là, ça a mis une divergence. Mais ce qui nous trouvait plan shaitan, bien souvent, il fait nous allaguer le sujet, quand il y a une divergence qui n'est pas principale, et il vient une source de division, quand nous avons quelque chose qui nous tout d'accord là, dans la communauté, haram là, tout le monde d'accord, puis il n'y a aucune personne pour venir dire où ça a un droit à prendre l'intérêt, par exemple, où ça a un droit à boire l'alcool, ou bien où ça a un droit à faire zina, ou bien un droit de tuer un djimoun, pas passeport, un moyen shari'i, légal, qui l'islam, il mettait. Alors, ça veut dire, un djimoun, je peux tomber dans les garments. Djimoun là, vous en prendre salat. Quand nous l'écoutez, Rasul sallallahu de cette époque, un sahabi rentre dans la masjid, il fait salat, avant il vient une cause avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient une cause avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith-là, connu comme Al-Musi'u ila salati, on a même donné ce hadith-là, ce titre, Al-Musi'u ila salati, c'est lui qui nous fait errer de ce salat, qui est sous ce hadith-là de beaucoup de la loi salat, quand il finit de faire salat, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, irji' fa salli, fa innaka lam tusalli. Retournez à faire salat, tu n'as pas fait salat. C'est-à-dire, il n'est pas chiconné pour faire salat. Et il y a une riwayat qu'il répète ça 2 fois, et il y a une riwayat qu'il répète ça 3 fois. Ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il disait montrer lui comment faire salat. Là, nous trouvons du monde, là, peut faire salat aussi. C'est un coup-là, il comprend d'après le pilier l'islam, il disait faire salat. Mais seulement, il pas peut faire salat. Et il pas peut connaître qui ça salat là, pas peut compter. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, irji' retourner, salli, fa innaka lam tusalli. Refais ton salat parce qu'il ne t'a pas fait salat. Alors, il apprend ce salat, il apprend comment faire salat, qui manque qui se fait ce salat corrompu, qui manque qui se fait ce salat accepté. Ensuite, nous capables résume ça, qui dit, il apprend ban akhlaq islamiyya, caractère de un musulman. Ça veut dire comment il peut connaître ça, il peut besoin atteindre ban leçon parce que
Parce que ça nous peut cause explication de tout bon musulman, parce qu'on caractère un musulman. C'est beaucoup de gens quand il naît avec beaucoup bon caractère. Qui dit faire? L'État il trouve ça bon caractère là, il approuvé par Coran avec Sunna, il demande Allah tu dit faire. Il trouve un bon caractère qui lui peine. Par exemple, un gens il y en a beaucoup colère. Il a trouvé l'État il peut prendre les sons le caractère qui colle à un mauvais caractère de NPSN. Alors qu'il fait, il demande Allah, dua, il demande pardon. Ce plan d'action, c'est numéro 1. Reconnaître qu'il y a ça manquement de mon caractère, demande pardon, demande Allah doit, demande Allah l'aide. Ensuite, il commence sans sa caractère-là, il fait des efforts de sa façon-là pour améliorer sur l'islam. En même temps, il apprend le adhkar, comme au sorti qui m'a besoin de lire, comme au rentrer qui m'a besoin de lire, comme au manger qui m'a besoin de lire. Et nous pourrions voir quand ça fait très bien, frère Sidi, qui tout ça, adhkar, qui Rasoul Sassam, il enseigne nous là, il montre nous, détache nous avec créature, pour attention avec le créateur unique. Et il travaille, il a l'argent, il a le bazar, il a ses commissions, il vient la case. Son madame qui mange, quand il finit de manger, il dit Alhamdulillah, alladhi at'amani hadha at-ta'am. Tout éloge, tout grandir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout remerciement, parce que le mot hamd, y compris aussi, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui finit donne-moi à manger. Ça veut dire qu'il fait ça du monde là. Faire un moyen halal qui te adopté pour te gagner ton risque. En même temps, c'est moi, retourne ça djoula, parce que c'est Allah qui ar-raza, il dit Alhamdulillah, alladhi at'amani hadha at-ta'am. Alors, il apprend ça van doua là, en même temps, il a de protection contre shaitan, protection contre lisier, protection contre malade, dans voyage, quand il rentre dans transport, quand il descend, il apprend aussi tous les jours, pas une semaine, il va apprendre par exemple, un doua qui besoin de une semaine, dans un an, fait 50 doigts. Dans une semaine, il essaye habillé avec un caractère noble qui finit enseigner dans le Coran avec nous Habib sallallahu alayhi wa sallam. Dans 50 semaines, il peut apprendre 50 caractères. Alors, vous pensez que ça, c'est une petite chose qui, un musulman, n'est pas un droit pas connu, et n'importe qui niveau musulman qui était, vous pensez, ça, il répond à sa question qui quelque chose qu'un musulman, il besoin d'une priorité pour apprendre. Oui, c'est là. Mais comment dire, une deuxième plan de travail, pour ça, une chose qui veut nous là. Est-ce qu'il est capable de dire ça? Est-ce qu'il est capable, à travers ce qu'il comprend, la gravité de l'ignorance, l'importance, les bienfaits, et là on peut dire nous, qu'il y a une petite chose, qu'il y a un musulman obligatoire qu'on est, est-ce qu'à partir de là, nous avons dressé un plan de travail, de connaissances, pour nous demander l'audience, pour nous demander frère, c'est qui veut nous là. Bon, laisse-nous diviser sa plan d'action là en deux. Ok. Si nous sommes capables de dire, premier, quelque chose qui dit comment il besoin faire ce mindset pour y prendre connaissance. Qui mindset du monde besoin pour y prendre connaissance? Parce que là, il écoute danger de l'égarement, l'importance de connaissance. Laisse-nous essayer de nier, qu'il faut, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, avec support Allah, avec son rahmat, avec son faveur, qui mindset un musulman, il besoin pour y apprendre? Numéro 1, nous avons dire qu'il doit apprendre juste pour les rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas pour discuter, disputer, et pour faire une réfutation, ou bien pour gagner le nez dans le dunya. Vous pensez ça, il y a une base qui nous tout d'accord là, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Prends connaissance d'une, il y a une ibadat, et ibadat fait juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pensez ça, il est important, alors qui nous peut l'apprendre pour nous connaître et nous rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'après mon explication, qui va faire une faire. Vous pensez, deuxième petite chose, c'est qu'un djimoun, pareil, comment nous fait dire que dans toute une formule qui nous Habib sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a dit wa innaka la'ala khuluqin azim, Allah fait ce éloge de ce caractère qui est noble, énormément noble dans le Coran. Quand il enseigne nous, il montre nous attache avec créateur de toute bonne formule, comme malade, comme besoin de doua, besoin de risque, dans n'importe quelle situation qui nous passe. Et il y a une formule dans la guerre, dans du bien, dans le contentement, les enfants nés, l'amour de nous la case. Et il y a une formule, quand il y a une dette, quand il y a une difficulté, quand il y a un tracas, il y a une formule enseignée par Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui nous lit, et surtout avec compréhension. Moi, je pense qu'il y a déjà un point important, après qu'il nous fait lire, juste pour nous rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il nous garde connexion avec Allah pendant qu'il nous peut prendre connaissance. C'est-à-dire, un djimoun, il ne pas prendre lui-même, il pose lui dans l'armée ce professeur. Il ne pas venir un serviteur de ce professeur. Non, il respecte ce professeur.
c'est moi les connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Dans le Coran, on a dit ayat Coran, il y a un hadith qui le Cheikh Imtiaz félicité. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah, dans sa ayat Coran de surah Baqarah, de ayat Ud-Dain, le plus long ayat qu'il y a dans le Coran, Allah dit Wattaqullah. Wattaqullah veut dire reconnaître Allah, mérite ibadat, faire son ibadat et respecter ma limite Allah. Ça c'est Wattaqullah. Quand ça, musulman là, l'infini comprend qu'il se kalima peut demander pour lui vivre pour Allah et mot pour Allah. Dans Tariqa Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est deuxième partie du kalima. Alors, quand l'infini rentre dans ce chemin-là, au moment qu'en même temps, il peut apprendre, il peut respecter ma limite Allah. Ça veut dire, man haram, qui nous besoin rester, man faraz, qui nous besoin faire, Allah subhanahu wa ta'ala, wa yu'allimku, Allah enseigne. Allah pas quitté. Et dans Surah Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala dit, in tattaqullah, c'est-à-dire, si tu as sa qualité de taqwa dans toi, Allah peut donner toi le pouvoir de discerner. Et vous pensez ça ça résulte aussi une confusion qui est dans le din, un conflit, dire à travers social media, à travers Facebook, à travers Google, tout a été réponse, tout a été explication, tout a été conception, tout a été aqida, tout a été tariqa. Moi, je dis, un pauvre, on nous dit en arabe, un miskin, un pauvre, diable, pour apprendre, mon épli qu'on écoute pour écouter. Oui. Je peux poser la question, mais comment il peut assurer, parce que tout ça que peut dire, il besoin d'apprendre, mais comment il assurer qu'il y a ça bien une bonne source? Alors, une fois qu'il se s'écrit ça, une fois qu'il s'est dit, il continue à sa connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Alors, quand il y a sa connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour laisser. Il ne faudrait pas à aucun moment nous dissocier nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois qu'il nous attache avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour guider. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith Qudsi, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ibadi, kullukum dallun illa man hadaytu. Ô mon serviteur, je tout dans l'égarement, excepté celui qui, moi, m'a fait guider. Mais est-ce que nous pensons Allah pour laisser nous égarer? Quand capable d'arriver qu'Allah laisse nous égarer, quand nous peut mériter également, quand nous les dissensions, nous les désordres, nous les confusions, nous les la guerre, mais de ce moment-là, ça veut dire ça qu'elle a rempli avec des maladies. Mais falamma azaru, azar Allahu qulubahum. Quand je n'ai pas oulé. Mais par contre, nous, ce qui nous peut dire, mon frère, une fois qu'il nous laisse sa guidance là, nous laisse sa connaissance là, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous fait, qu'il dit dans le hadith, wa inni khalaqtu ibadi hunafa, long hadith, ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, kullukum dal, qui Allah fin dit, hadith Qudsi, kullukum dalun illa man hadaytu, je tout dans l'égarement, excepté celui qui, moi, m'a fin guidé. Là, qui nous fait. C'est-à-dire, il demande Allah, oh Allah, fastahdouni, Allah dit, demande-moi, ahdikum, moi, vous guide. Alors, sa connexion-là, il aide pour résoudre beaucoup de situations de confusion, de conflits, pas péconiques, qui sont pour écouter. Quand sa frère-là, ou bien sa sœur-là, il reste attaché avec Allah subhanahu wa ta'ala, et là, lui confirme ça, hadith, ma yuridillahu bi khayran, yufaqqu fi din. Allah, on le dit bien pour lui, donner compréhension din. Ça, c'est le deuxième point, c'est-à-dire, pendant le parcours de prendre connaissance, le musulman, il reste attaché avec Allah subhanahu wa ta'ala et il reste dissocié avec les créatures. Et troisième, c'est, parmi l'intention qui est importante, qui ferait là, c'est qu'il peut apprendre pour lui tirer et que sur la famille, qu'il est responsable devant Allah, dans sa nouveauté de l'ignorance là. Et pas je fais causer là. Exactement. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa alaykum nara. Cheikh, il faut expliquer. Il est responsable pour lui avec sa famille. رسول صلى الله عليه وسلم جاء ده بخاري كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. C'est-à-dire, il n'est pas juste qui mon moyen, il est même qui fait pour besoin revoir, qui fait mon moyen et comme mon moyen, qui m'a besoin faire, comment m'a besoin grandir mes enfants, comment cher il faut expliquer. Et là, ça aussi pour rentrer dedans, mais il est mon responsable pour moi-même, ma famille de connaissances. Et nous avons beaucoup de moyens pour gagner connaissance de nos jours. On revient avec ma question. Vous pensez qu'il y a un éclaircissement là pour surtout les frères qui écoutent nous. Comment aller assurer les sources que tu apprends sa connaissance sont les bonnes sources? Ouais. Les sources, pour répondre aux sources, pas répéter sa point de numéro 2, c'est qu'il reste connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il n'y a pas pour les sociétés, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit pour guider. Ça c'est un. De côté du source, c'est qu'il nous besoin un même
beaucoup parlent d'Allah. Par exemple, on donne un exemple dans nous masjid. Un dit très simple, mais seulement vu qu'il comprend, il pose une question, il demande, il dit, mon cher, est-ce que vous pouvez dire ça dans un hadith? Il pose une question, avec adab, avec respect, mais il pose question, il pas avale tout ce qui sont professeurs de ni. Et le professeur, bizarre, pas faire une façon, lui aussi, nous en tant que professeur, quand nous mettons un boyer avec nous, nous la masse, quand nous faisons pas coster, pas poser question du tout. Rasul sallallahu alayhi wa sallam donne une solution très claire dans un hadith de Ibn Majah. Il dit قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. Il dit mon film qui dit qui clair. Et personne pas pour être détruit excepté celui qui détourne avec ça. D'accord. Right là. Ensuite il dit ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Celui qui peut vivre parmi eux, il peut trouver beaucoup de confusion, divergence. Qu'il dit nous faire. فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. Il donne un critère que n'importe qui musulman qui comprend ce critère-là, n'importe qui s'en là qui se professe, n'importe qui l'école qui sorti, n'importe qui pays qui n'apprend, pose des questions. Est-ce que ça, c'est sunna de nos Habib sallallahu alayhi wa sallam? Pose des questions, laissez répondre. Numéro 2, est-ce que c'est sunna de Khulafa ar-Rashidin? Quand il répond, vous connaissez, ça veut dire, dit ok. Et si le professeur, il a comment on dit en français, le culot, pour lui dire oui, quand il parle oui, mais là, ça anime là, il est pour responsable pour Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, un jour, une personne peut écouter une leçon, peut dire, ben, juif, mais je ai le droit, prends-nous la case, puis il n'y a aucun problème. Ça pose question. Parce qu'un hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, il n'y a pas une cause nous faux ou pas faux. Un jour, il pose une question, ya Rasulallah, un jour, il peut prendre du bien, qui m'a besoin de faire. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, fala tu'ti, pas de ni, hadith de Sahih Muslim. Il dit, ya Rasulallah, fa'in qatalani. Il pose question, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, s'il a guerre, non? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, faqatilhu la guerre. Il répond, ya Rasulallah, in qatalani, s'il tue moi. Il dit, ya Rasulallah, fa'anta shahid. Il dit, wa in qataltuhu, si moi je tuer, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, huwa fi nar. Ce hadith-là, il montre nous comment sa explication qui peut dire qui non accepter, nous pas besoin de la guerre, nous fait comme on peut prendre nous la case, nous peut causer là. Nous peut causer, nous prendre nous dit bien. Et il y a encore des autres hadiths qui montrent c'est lui qui défend ce l'honneur, il défend ce digne, ceux du sang, ceux du bien. Si arrivé les mots, les shahid. Il y a plusieurs hadiths. Alors, moi, je peux montrer mon frère, ma soeur, qui nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous tout et dans sa yaqina, tout du monde. N'importe qui, mon père répète, qui l'école, qui pays, qui l'apprend, qui a fait, qui nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il quitte sa dunya là, et il enseigne toutes les choses qui nous visent pour rentrer dans le Jannat, et il avertit nous contre toutes les choses qui font nous rentrer dans l'enfer. Une fois que nous tout dans sa yaqina, une fondamentale ça. Ça, c'est un fondamental dans nos dînes qui nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Plusieurs hadiths dans sa sens, plusieurs de Sahih Muslim. Lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu khayra ma ya'lamu. Ou comme قال رسول الله صلى الله عليه وسلم qui peine aucun nabi qui vient avant moi, excepté qu'il était obligatoire le lit pour lui enseigner sur communauté toutes les choses qui sont bon pour lui. Et il y avait des autres contre toutes les choses qui sont pas bon. Mais vu qu'il nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait un statement. Il dit par exemple, un exemple, disons, un deuxième exemple qui purement contre tout Coran avec Sunna, c'est préférer assis côté un pauvre qui assis côté un bidati, par exemple. Mais pourtant, nous pouvons trouver un frère, même peut sourire quand il écoute ça, et peut content quand il écoute ça, et un frère, il applique ça comme une base de division entre deux frères musulmans, quand il n'a aucune source. Mais au moins, tu as un frère qui peut écouter, dire frère, ça un hadith, Sunnah Khulafa ar-Rashidin, ça? Non, ok, quand il pour. Mais quand nous payons ça critère qui Rasul, ça m'a donné, qui pour beaucoup de monde qui a sa souffrance, communauté peut diviser, besoin de dire, un frère pas la guerre, mais aussi nous besoin de qui critère mettez pour unir la communauté. À la critère là, nous besoin de aujourd'hui, Rasul ça m'a dit, alaykum sunnati wa sunnati al-Khulafa ar-Rashidin min ba'di. Alors il y a encore un exemple qui est clairement montré. Il peut clairement montrer qu'il y a un monde qui peut causer une chose qui peut dans le Coran de Sunna, mais il y a un peu effrayant pour trouver une communauté, il continue à écouter. Alors, sa question-là nous peut dire, le réponse numéro 2, c'est être attaché avec Allah subhanahu wa ta'ala et continuer de demander guidance. Quand nous pouvons prendre connaissance, nous ne pouvons pas empêcher personne, prendre connaissance avec personne, mais c'est vraiment besoin de rassurer à une connaissance qui est rapprochée avec Allah dans la tariqa de Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam.
challenge qui, vous voyez quel sourire, challenge qui gagnait, je te dis, elle nous bloquait, puis là les temps, et comment nous balance nous la vie du travail, la vie familiale, et l'acquisition de la connaissance, qui nous une fille rigolette là, elle n'est pas capable de résoudre le problème, pas pour capable de laisser un vacuum, excepté bien combler par l'acquisition de la connaissance. Qui conseille ou capable d'une frère qui peut dire et bien réconcilier la vie de travail, la vie familiale, acquisition de la connaissance. Vous pensez de nos jours, pour acquérir la connaissance, c'est une vie très, très, très facile. Jusqu'à même mon pépé qui, tellement il a moyen de connaissance à travers la technologie, qui nous peut éloigner massivement. Vous pensez ça, il y a des affaires qui peuvent effrayer nous, surtout les gens qui peuvent travailler au terrain, que les gens tellement il y a une facilité, qui a du bien. L'autre côté, cette fois-ci, les gens peuvent éloigner avec massivement, ça veut dire ils gagnent tout de sur la case. Alors là, nous pouvons conseiller un petit conseil à cœur à tous mes frères et mes soeurs, pas quitter la porte massive. Parce qu'il y a un barakat qui garde, une faveur qui garde. Faudrait dire dans la vie, nous pas pour gagner quand nous pouvons prendre connaissance à ça, numéro 1. Numéro 2, nous servir la technologie tant que nous sommes capables. Aujourd'hui, ou peut gagner les sons live. Ou capable de prendre un CD, ou grave, ou mettre dans le tous les jours grand matin, ou écoute un tafsir. Par exemple, un exemple qui peut venir dans la tête, la Cheikh Zouben, il finit de faire tafsir, Qad Sami Allah, ça veut dire 12-28, chapitre 20, ça veut dire le 12-28, 29-30 par exemple, si je ne pas fait rire, alors, il est capable de recevoir la nation là, il garde de seul tout. Il y en a pour voyager, il écoute 30 minutes. Nous sommes capables de nous faire un literary circle de la case au moment fini de dîner. Ça veut dire nous prendre une leçon, nous tous nous assiser avec un critical mind surtout, parce que toute la famille nous écoute une leçon demi-temps avant la Salatul Isha. Par exemple, il y a plusieurs leçons qui déroulent lundi jusqu'à dimanche, toute qualité de leçons qui déroulent. Moi, choisir une leçon qui tombe dans sa fondamentale qui nous expliquait là. Par exemple, le shirk avant, le arkan islam avant. Là-bas, on prend vos familles, tout, on amène tout ensemble, on écoute ça leçon, ça veut dire, là, une autre qualité de formation. Ça, c'est un moyen par marquer lecture, vidéo, YouTube, Facebook, live. Au contraire, nous sommes capables de dire, il y en a trop beaucoup même que le manjoun n'est plus péconné. C'est moi, je pense qu'il y a ça guide qui nous peut essayer de demander frère là, il y a une idée qui m'a quelque chose qui m'a une leçon, il besoin d'une priorité. Fait que moi, un djimoun dit, il trouve une leçon pour expliquer le faveur la ilaha illallah. Compréhension la ilaha illallah. Implication la ilaha illallah. Moi, l'objectif dans Dunia, les plus importants, qui peut montrer, par exemple, l'importance de tahajjud. Sans diminuer l'importance de tahajjud, par exemple. Alors, l'État nous essaie de classer ça dans cette explication, il est capable, il besoin d'évaluer sur famille, qui priorité, qui besoin. Fait qu'on dit, un djimoun extra bon, il peut faire ce salat, il garde ce rosa, il fait ce hajj, il donne ce zakat, il n'est pas qu'on haram du tout. Comme Cheikh Ibrahim, il dit, il n'est pas peut connaître sa action qu'il peut faire là, haram. Et il n'est pas un petit haram, il y a un grand haram, par exemple. Parmi un grand péché. Ça veut dire, moi, penser qu'il moyen, il est facile, mais moi, tu peux dire des affaires qui mettent en pratique, Cheikh Imtiaz, il dit, et numéro 3, pour qu'il nous, sa connaissance, il vient dans nous la vie de tous les jours, nous invite Djimoun vers ce qu'il nous apprend. Invite Djimoun, nous pas dire tout le monde besoin de micro, tout le monde besoin faire live. Parfois, il y a sa mal compréhension qui m'a envie de partager connaissance, moi, je vais faire live, tout le monde fait live, tout le monde trappe Coran. Non, non. Moi, apprendre une leçon, moi, je connais sa leçon à trouver dans le Coran, dans son nom, moi, partager ça dans ma famille, dans mon voisin, dans mon travail, dans les gens qui autour de moi. Alors ça est important parce qu'il y a un Coran là. Des ayats Coran, un ayat Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wal asr, inna l'insana la fi khusr, tout connaît, illa alladhina amanu, tout le monde n'a pas addition, excepté amanu, c'est le qui a iman, wa amilu salihat, il a fait action. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Quand nous tous nous gagnons ce mindset qui nous besoin partager une connaissance parce que comme mot pour bénéficier avec ça comme Cheikh Ibrahim dit quand ça mindset ne santé dit pas juste que moi peux prendre moi peux mettre en pratique non mais société pas pour changer comme ça est-ce qu'il de nos jours nous trouve raya ça veut dire drapeau fausseté plus haute ou ça drapeau la vérité plus haute mais tous les deux dans ce man logistique tous les deux dans man supporteur et dans man prêcheur et dans man affilié et dans man suiveur. Tous les deux ça, mais qui fait plus beaucoup drapeau de fausseté dans le monde qui est plus haut.
Il y a quelque chose parmi les raisons, c'est que quand nous apprenons et nous pratiquer, non, c'est pas moi tout seul. C'est mon société. Et qui était mon société? Moi, pas responsable du monde, mon responsable, un du monde qui est sous mon responsabilité, et dans mon alentour. Rasul Sami dit, ballighu anni walaw aya. Alors, transmettre de moi, même un seul ayat. Qui peut redire un seul ayat? Un seul ayat qui m'apprend, me comprend, me transmettre ça. Moi, pas cause masla qui m'a pas connu. Moi, je vais mettre la guerre entre des musulmans, le masla qui m'a pas connu. Et nous pas connu, criticalité, ça masla là aussi. Alors, moi, je pense que, quelque chose qui peut faire sa connaissance là, c'est avec nous et il peut être bon pour moi. En même temps, je peux une récompense comme je partage, c'est quand au moment où ici, je pas besoin d'un à l'apprendre l'Arabie, l'Égypte, l'Inde, Pakistan, Liban, les là qui peut expliquer quelque chose. Non. Il y a une obligation ça. Il y a une obligation qui c'est qui me comprend, me connaît et me si ça c'est din Allah, din Rasul ça m'a enseigné. Qui moi aussi me transmettre ça. Je ne transmettre pas donner l'adresse, je ne transmettre pas donner un livre, je ne transmettre pas donner un CD, donner un YouTube, donner un flash, dirige un dimoun, vers écoute ça, les sons au shit là, il est intéressant. Mais nous les dire qu'il un digne qui est engagé. Et si nous pas engagé, qui peut arriver la société? Est-ce qu'il nous peut vivre l'islam, moi tu sais avec mes enfants? Lui, tu sais avec ses enfants? Non. Nous besoin de société. Il y a la même qui prend une société qui vit de l'obéissance, la transaction, l'existence, business, halal. Mais nous sommes capables de progresser. En même temps, nous occupons les autres communautés qui peuvent avoir un message islam, Inch'Allah. Mais de propager, d'acquérir la connaissance, pour partager, bien souvent, nous trouvons que, malgré qu'il y a la connaissance obligatoire, qui est essentielle, qui est une priorité, nous trouvons aussi, malheureusement, en guillemets, une source de dissension. Bon. Vous pensez que... un commentaire avec vous là. Première affaire, il y a une affaire naturelle dans le principe, nature humaine, de se diverger. Vous pensez plutôt ce qui nous besoin apprendre, vivre ethics et manners pour vivre avec la différence d'opinion. Très important. Vous pensez ça, il pour résoudre beaucoup de choses. Et surtout, qui, basé sur la connaissance qui nous apprend, nous parle de criticalité, issue qui peut faire nous la guerre. Il est capable qu'il neuf issues nous peut la guerre, ce degré de criticalité est extra faible, côté là, fondamental, sur qui, là-dedans, nous capables de guetter bien, mais c'est moi, si nous peut la guerre, qui nous pas comprendre, nous pas connaître. Là, il y a fait des choses. Deuxième, vous pensez, comment Khutba, Cheikh Imtiaz, il fait que je suis capable à lever ça, que le blind following, ça veut dire suivre aveuglement, affilié avec un professeur, un affilié qui, à 100%, alors, moi, pensez, ça, est la raison principale qui a mis une dissension. Là, à ce moment-là, nous pouvons dire tout ça mindset de challenge et l'opinion, est-ce qu'il est bon, bien, quand nous pouvons tout lier, abnormal, quand écouter même. Comment nous donne quelques exemples. Et le Coran peut dire que c'est qui, mon frère, bien sûr, bizarre, prend précaution, pour pas venir, un suiveur aveugle, c'est qui, à le Coran, il peut donner tôt, c'est lui qui suit aveugle avant. Dans Surah Ahzab, Allah dit, man qui suivent avec, ou dit, wa qalu rabbana, ô nous Rabb, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Au moment où on accepte une conception qui est fausse, on accepte une petite chose qui n'est pas bien acceptée parce qu'on ne pas connaît. Mais ça n'a pas point d'excuse pour qui les saplouz ou réellement. C'est pour ça qu'il nous dit, attache avec Allah, demande guidance avec Allah, en même temps, connaît le critère, et en même temps, pose question. Quand écoutez, même, peut trouver des papiers capables de digérer. Nous peut trouver quelque chose de pas normal. Demande Allah doit, en même temps, avec adab, avec respect, pose question. Mais seulement suivre aveuglement, il n'y a pas une excuse dans le Coran et dans le Sunna qui sont réellement dit pour être pardonné, parce qu'ils suivent aveuglement. Encore, dans le Coran, il dit même que c'est un shirk. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ben juif et ben chrétien, il a adopté ce prêtre et ce moine comme Rab. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour terminer, il fait dire que ça c'est ibadat de prêtre et moine. Sahabi dit ya Rasul, nous pas faire namaz ou ça, nous pas faire cette ibadat nous. Et là Rasul il ouvert la compréhension de ibadat quand il dit comme maintenant tu peux faire haram, vin halal, tu n'accepter. Et comme un prêtre et moine, tu peux faire halal aussi, vin haram, tu n'accepter. Ça même qu'appelle te le faire cette ibadat, ça veut dire une autre forme de shirk qui, au moment où il vient avec, un suiveur avec, et bien, sans ban fondamental dans l'île, et lui aussi accepté sans ça.
ou ça peut dire une parole qui vraiment blasphème, nous continuons à accepter, ou ça peut faire nous à faire une action qui est Coran et Sunna peut dire shirk, nous accepter, mais ça suiveur aveugle là, nous tous nous sommes suiveurs, nous besoin ulama, pas une personne qui pas besoin ulama. Attention, nous croyons que nous tournons à lire le Coran, nous ne pas dire ça, mais c'est pas une aveugle. Espérez après, je vais continuer à faire doigt, Allahumma hadina, fi man hadayt. Parmi les doigts qui Rasoul ça me lire plus beaucoup, Allahumma hadina fi man hadayt, ou Allah guide-nous parmi les bien guidés. Zakallah khair. Bon, c'est nous faire une fonction avant l'importance, gravité de la connaissance, l'importance de la connaissance, y compris, surtout pour retenir dans Frère Saf, certainement chaud, et qu'on classe ma priorité, même dans un thème, dans laquelle nous avons acquérir la connaissance, un adepte à montrer, et il n'y a pas une source de conflit quand on gagne la connaissance, au contraire, associer ça l'humilité qui vient avec la connaissance. Et je vous dis Jazakallah khair, cette intervention, cet éclairage, c'est de nous aussi. Et nous pouvons inviter tous les frères et sœurs qui n'écoutent nous bienveillamment de cette case aujourd'hui. On est local parce que tout ça, un thème qui nous causait, surtout un thème essentiel là. Le tout pour un programme, pour 13 programme qui peut commencer très bientôt. Il y a déjà, par exemple, pour la fin dernière, on fait le End of Times. Et dans les choses pour commencer par Frère Zubayd, là nous prenons très bientôt une série programme qui peut lancer par nous frère qui est au stade dans Atawhid Association. Et nous pouvons inviter tout, local for the programme, Inch'Allah, et je suis dans les sont là, comment frère Safin de nous conseiller avec cette famille et partage aussi. C'est ça que nous avons fait attention. Et Inch'Allah, nous Pourquoi Cheikh Ibrahim avant de terminer, il y a qui est à la cause de la connaissance, il y a qui fait l'appel à surtout les parents, surtout les parents musulmans, pour nous prendre compte concernant l'éducation islamique de nos enfants. Parce qu'on connaît une compétition féroce concernant l'éducation académique, que nous trouvons à partir de TTM, grade 3, grade 4, que nos enfants ont besoin de prendre 3 leçons, et les enfants là, ils ont besoin d'arrêter maintenant ça. Donc, les enfants là, ils peuvent grandir. Et sans la connaissance islamique, il peut grandir, par exemple, quelque chose d'important de l'islam, comme la tahara, il peut grandir quand le roussal devient obligatoire au lit, il va pas faire roussal, il va pas faire wazou, namaz ou une faraz, il va pas faire namaz, il va pas lire le Coran. Donc c'est une petite chose qui est bien grave, qui nous en tant que parents, il ne faudrait pas qu'ils nous disent aveuglés par l'éducation académique, que nous négliger les enfants-là sur l'éducation islamique, il peut grandir. Et quelque chose de fondamental de l'islam, l'enfant-là, il peut être privé. Et puis, il n'y a aucun doute. Moi, en tant que parent, quand on peut faire des efforts pour me donner nos enfants cette connaissance islamique-là, moi, je peux bénéficier. Je veux dire, mon enseigne, je fais des efforts pour gagner cette connaissance-là, je le mettre en pratique, moi, il y a une partie de récompense pour gagner. Ça, c'est un appel à mes parents qui n'ont pas négligé l'éducation islamique de nos enfants. Jazakallah khair, frère Ibrahim. Et Jazakallah khair, c'est tout. Nous terminons la même, Inch'Allah. On va faire le next programme. Jazakallah khair, c'est attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.